Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer Python 3 et les librairies OpenCV pour gérer des images en Python, ainsi que l'éditeur de code PyCharm dans un environnement Linux. Ici, c'est un environnement Ubuntu, un Lubuntu pour être plus exact, qui est l'environnement Linux peut-être le plus utilisé parmi les étudiants. Néanmoins, les commandes que vous allez voir devraient fonctionner sur n'importe quel environnement Linux assez proche d'Ubuntu. Alors tout d'abord, on va démarrer un terminal. Et sur ce terminal, on va commencer par taper les commandes permettant d'installer Python 3. Donc la commande sera sudo pour avoir les droits d'administration. Sudo apt-get install espace Python 3. On entre son mot de passe administrateur et normalement Python 3 s'installe. Alors ici, étant donné que Python 3 est déjà installé sur cette version d'Ubuntu, la commande ne fait rien de spécial, elle n'installe rien, et donc on va pouvoir passer à la suite de ce qu'il faut faire. On va ensuite installer PIP, qui est le système permettant d'installer sous Python des nouvelles librairies, et c'est PIP qui nous permettra d'installer ensuite OpenCV. Donc pour installer PIP, on fait sudo apt-get install et on met Python 3 du 6 PIP. On dit oui à tout et le système installe. Voilà, une fois que l'installation est terminée, on va pouvoir demander à PIP d'installer OpenCV Python. Donc pour cela, on fait sudo espace PIP espace install PIP3 pardon. Install pour dire que c'est PIP de Python 3. OpenCV-du-6 Python. Le système récupère la librairie OpenCV ainsi que la librairie NumPy qui est nécessaire pour OpenCV et nous avons tout d'installé. Alors on va pouvoir faire un premier essai, vérifier que tout fonctionne en tapant Python, Python, Python 3, Python 3. Et ici on va pouvoir faire import espace CV2. Ça permet de demander de charger la librairie OpenCV, et comme ça ne fait aucune erreur, cela veut dire que la librairie OpenCV a été bien importée. On peut fermer en faisant exit parenthèse ouvrante parenthèse fermante et on revient dans le terminal. Maintenant nous allons pouvoir fermer cette fenêtre et télécharger PyCharm. Donc le lien de téléchargement de PyCharm est dans la description de la vidéo. On choisit bien un environnement Linux et on va télécharger la version Community en cliquant sur télécharger. Le fichier est un fichier targz, c'est-à-dire un fichier compressé, on l'enregistre. Et une fois qu'il a été complètement téléchargé, on va pouvoir l'ouvrir dans l'explorateur de fichiers. On fait un clic droit dessus et on demande à l'extraire directement ici, et on obtiendra ainsi un dossier PyCharm. Et l'on va pouvoir déplacer ce dossier à un endroit plus organisé de notre disque dur. Donc là c'est à votre préférence, vous allez pouvoir le copier où vous voulez, néanmoins copiez-le à un endroit pérenne puisque ce programme va être utilisé assez souvent pour coder en Python. Donc ici nous allons donc couper le dossier, aller dans Documents, dans Dossier personnel. Dans le dossier personnel, je vais créer un nouveau dossier que je vais nommer Programme. Et je vais coller ici, à l'intérieur, PyCharm Community. Voilà. Je vais ensuite rouvrir un terminal dans Outils Système. Voilà. Je vais aller donc ici, si je regarde la liste des fichiers, je vois que j'ai mon dossier programme. Je vais aller dans le dossier programme, le sous-dossier PyCharm Community et le sous-dossier bin. D'ici, je fais ls pour afficher toutes les commandes que j'ai à ma disposition, et ce qui va m'intéresser, c'est la commande pycharm.sh. Donc je fais /pycharm.sh. Voilà, j'ai une erreur ici d'exécution, mais pour vous, peut-être, selon votre distribution Linux, cette commande a pu fonctionner et démarrer PyCharm. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir sauter
la suite de la vidéo, avancer jusqu'à le démarrage de PyCharm. Si vous avez cette erreur, c'est très simple, il suffit simplement d'installer un package qui manque, c'est le package de la machine enfin il faut installer la Java. Donc comme il n'y a pas le JDK Java d'installer, on va l'installer en faisant un sudo apt-get install et on mettra default-6 JDK pour installer la dernière version de Java disponible pour la distribution. On dit oui à toute l'installation. Voilà, une fois que l'installation est terminée, on peut relancer la commande précédemment testée, pycharm.sh. On peut la relancer et cette fois-ci, le programme se démarre sans erreur. On accepte les conditions d'utilisation. On peut choisir d'envoyer ou pas envoyer des retours sur notre expérience d'utilisation. On sélectionne le thème que l'on préfère. Ici, on va cocher la case qui permettra de créer un raccourci dans User Local Bin vers PyCharm. Donc on coche cette case, on fait suivant, et enfin on clique sur Démarrer PyCharm. On nous demande le mot de passe pour pouvoir créer le fameux raccourci vers PyCharm dans User Bin Local. Donc vous mettez votre mot de passe d'utilisateur et PyCharm se démarre. Voilà, à partir d'ici, on va pouvoir créer un nouveau projet. On va pouvoir nommer notre projet essai. Donc on voit qu'il est dans le dossier PyCharm Projects du dossier personnel. Donc on appelle le projet essai et on va aller sélectionner ici un interpréteur Python existant. On clique sur les trois petits points de suspension à droite et on ira choisir dans Système Interpréteur, dans la liste, on prendra Python 3. Alors Python 3 est en fait un lien vers le Python actuellement installé. L'intérêt d'utiliser Python 3 et pas par exemple Python 3.6 comme affiché la liste, c'est que lorsque vous mettrez à jour Python à une autre version, peut-être 3.7 ou 3.8, eh bien Python 3 suivra automatiquement la nouvelle version. Alors qu'avec, si vous choisissez une version spécifique, vous serez, je dirais, coincé avec cette version spécifique dans votre projet. On peut ensuite valider. Et on peut ensuite valider à nouveau, ce qui va nous permettre de créer le projet. Le projet se crée et selon la puissance de votre ordinateur au démarrage, vous aurez donc d'abord les astuces que l'on peut désactiver et vous aurez ici un programme qui s'exécutera, qui scanne l'intégralité de vos bibliothèques Python pour ensuite proposer des raccourcis vers toutes les fonctions détectées lorsque vous écrivez un programme. Donc il faut attendre avant de pouvoir exécuter n'importe quel programme que cette tâche se termine. En attendant, on va pouvoir créer, en faisant un clic droit sur le dossier en haut à gauche qui porte le nom de notre projet, en faisant un clic droit et en sélectionnant Python File, on crée un nouveau fichier que l'on va nommer essai.py. On valide avec la touche Entrée. Et maintenant, nous avons le fichier essai.py qui a été créé. On va pouvoir tester en faisant simplement un print, parenthèse ouvrante, guillemets ouvrant, hello world. On ferme les guillemets et la parenthèse. Et on attend que l'indexation des fichiers en bas à droite se termine complètement. Une fois que l'indexation est terminée, on peut faire un clic droit sur essai.py et choisir Run Essai. Cela exécute notre programme et on affiche bien dans le terminal de PyCharm Hello World. On va pouvoir pousser les choses un peu plus loin en tentant d'afficher une image. Donc pour ça, on va devoir chercher une image. Donc on recherche sur Internet une image, par exemple d'un chien, comme celui-ci. On va pouvoir faire un clic droit sur l'image et
l'enregistrer sous. On l'enregistrera dans notre dossier personnel, dans le dossier PyCharm Projects et sous dossier essai, là où l'on a notre programme. On peut le renommer en chien.jpg et on peut ensuite fermer le navigateur internet. On voit ici chien.jpg qui apparaît, donc on va tenter de l'ouvrir. Alors pour ça on fait un import cv2 pour importer, pour dire que l'on va utiliser les fonctionnalités de la librairie OpenCV. Ensuite on appelle donc justement dans la librairie OpenCV, on appelle la fonction imread qui nous permet de lire une image. On mettra entre guillemets le chemin d'accès à partir de notre projet vers le fichier qui nous intéresse. Donc ici, comme le fichier est dans le dossier du projet, on met directement le nom du fichier, chien.jpg. Ceci nous renvoie une variable de type image que l'on stocke dans im. Puis on appellera toujours dans la librairie OpenCV la fonction cv2.imshow, donc la fonction imshow, en spécifiant en premier un titre à la fenêtre qui s'affichera, et ensuite l'image qui devra s'afficher dans cette fenêtre. Ensuite, pour éviter que le programme se termine immédiatement et que la fenêtre soit tout de suite détruite à la fin du programme, on fait une pause avec cv2.waitKey, ce qui mettra en pause le programme jusqu'à ce que l'on appuie sur la touche Entrée. On est prêt à tester cela. On clique maintenant en haut à droite, puisque le programme a déjà été exécuté au moins une fois. PyCharm a compris que c'était un potentiel exécutable, donc il nous propose de l'exécuter avec le petit triangle vert en haut à droite. On vérifie bien que c'est le bon fichier qui va s'exécuter. On lance l'exécution et on voit bien notre image qui s'affiche. On appuie sur la touche Entrée et cela permet de faire disparaître la fenêtre et de terminer le programme. Tout fonctionne. Alors, on peut fermer PyCharm. On peut fermer le terminal. Et on peut relancer un terminal puisque maintenant que l'on a fait un raccourci, hop, il suffira maintenant pour démarrer PyCharm de taper charm dans un terminal, donc CHARM, et PyCharm se démarrera. Voilà, le dernier projet a été ouvert. On peut éditer directement le code. Notez que si je crée un nouveau projet, voilà, j'aurai directement de sélectionner comme interpréteur Python le Python 3, donc 3.6. Voilà, donc on n'aura pas besoin de cliquer sur les 3 points de suspension à chaque nouveau projet créé. Voilà pour ce qui est de l'installation réussie de Python 3 qui était déjà installé, des librairies OpenCV à l'aide de PIP et de l'environnement de développement PyCharm sur Linux et plus précisément une version Ubuntu. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer Python 3 ainsi qu'OpenCV sous un environnement macOS. Alors pour cette vidéo, c'est une version Mojave de macOS qui est utilisée. Néanmoins, la démarche proposée devrait fonctionner quelle que soit la version plus ou moins récente de macOS que vous utiliserez. Alors tout d'abord, avant de commencer, il va falloir vérifier si vous n'avez pas déjà Python et l'installateur de fichiers Python déjà installé. Alors pour cela, vous allez dans le Launchpad et vous allez taper terminal dans le champ de recherche pour pouvoir récupérer un terminal qui nous permettra de lancer des commandes. Voilà. Alors dans ce terminal, vous allez taper la commande Python. Si la commande n'est pas trouvée, Python n'est pas installé. Si la commande trouve Python 2.7 ou n'importe quelle version de Python 2, dans ce cas-là, vous avez un Python 2 et il faudra installer le Python 3 pour y arriver. Si par contre vous voyez Python 3 s'afficher, c'est bon, vous avez la bonne version de Python et dans ce cas-là, si vous regardez la description de la vidéo, vous pouvez sauter directement à la partie
où nous installons OpenCV, puisque vous avez déjà une version de Python suffisante d'installer, il n'est pas nécessaire de réinstaller. Alors si la version de Python n'est pas correcte, nous allons continuer. Et pour ce faire, nous allons aller sur le site web de Miniconda, qui est un programme d'installation vous permettant d'installer facilement Python sur un environnement Windows ou macOS. Alors nous allons aller justement à la partie macOS de la page de téléchargement. Donc le lien vers cette page est donné dans la description de cette vidéo. Dans la partie macOS, on identifie Python 3, donc ici 3.7, et on va télécharger le fichier pkg, dont l'installation sera plus simple. Donc on récupère le fichier pkg. Une fois le fichier téléchargé, on peut double-cliquer dessus dans les téléchargements, le lancer, et on aura l'installateur Python. Donc on valide toutes les étapes, puisqu'il n'y a rien de spécialement alarmant. Vous rentrez votre mot de passe si nécessaire. Et une fois l'installation terminée, vous aurez un environnement Python 3 prêt à être utilisé sous votre macOS. Voilà, l'installation est terminée. On peut placer le programme d'installation dans la corbeille, histoire d'économiser de la place. On peut relancer maintenant un terminal et taper Python. Et on voit immédiatement maintenant que le Python par défaut est le Python 3.7.6. Donc nous avons bien réussi à installer une nouvelle version de Python. Alors maintenant que vous avez vérifié que vous avez bien la nouvelle version de Python, vous pouvez taper exit avec une parenthèse fermante, une parenthèse ouvrante et une parenthèse fermante. Nous pouvons maintenant installer la librairie de Python OpenCV, qui nous permettra donc d'ouvrir et de gérer des images dans Python. Alors pour ce faire, nous utilisons PIP, qui est le logiciel d'installation de package de librairie Python. Alors pour installer, on écrit PIP espace install, ensuite OpenCV-6 Python. On valide et le système va récupérer directement sur Internet toutes les librairies nécessaires, c'est-à-dire OpenCV Python et NumPy, qui nous permettra de gérer donc des tableaux sous Python. Alors on peut vérifier tout de suite que l'installation s'est bien passée en tapant Python, puis ici en écrivant import espace CV2. Nous n'avons aucune erreur d'afficher, cela veut dire que la commande a été bien prise en compte. CV2 est la librairie OpenCV. Import nous permet d'ouvrir cette librairie et d'utiliser ses fonctionnalités. Donc, comme le programme ne s'est pas plaint, cela veut dire que l'installation d'OpenCV s'est bien passée. On peut maintenant faire exit parenthèse ouvrante parenthèse fermante pour sortir de l'environnement Python. On peut fermer le terminal et maintenant que nous avons Python et OpenCV installés, nous pouvons installer un éditeur de code Python. Alors les éditeurs de code Python, il y en a plusieurs, il y a Spider, mais celui que je recommande pour les TP que je ferai, c'est PyCharm. Donc PyCharm, le lien vers la page de téléchargement est donné en description de la vidéo. Vous avez une version professionnelle et une version community. Donc la version professionnelle est souvent gratuite pour les étudiants, donc renseignez-vous si votre université, et l'université Paris 13 en fait partie, donc si votre université a un programme pour avoir des licences PyCharm, alors d'ailleurs même vous pouvez aussi demander, je ne sais plus exactement où c'est, mais vous pouvez demander à obtenir une licence étudiant simplement en renseignant votre email étudiant. En tout cas, pour ce que nous allons en faire, la version Community de PyCharm est tout à fait suffisante. Donc vous cliquez sur télécharger la version Community, ce qui vous fera télécharger automatiquement le fichier d'installation. Une fois le fichier d'installation obtenu, vous cliquez dessus, donc ce sera un fichier DMG, vous cliquez dessus, voilà, il se monte.
Et pour l'installer, vous allez simplement cliquer sur l'icône PyCharm et la glisser dans le dossier application. Vous attendez que la copie se termine. Et une fois la copie terminée, vous pouvez fermer cette fenêtre, faire un clic droit sur le PyCharm CE qui est apparu en haut à droite et faire éjecter. Voilà, maintenant si vous allez dans votre Launchpad, vous allez trouver l'icône PyCharm, vous cliquez dessus et nous allons mettre en place un environnement de programmation Python avec PyCharm. Donc nous allons lier PyCharm et le Python que vous venons d'installer pour faire des exercices, ou en tout cas pouvoir programmer en Python avec la librairie OpenCV. Alors évidemment, nous avons le petit message d'alerte habituel quand on récupère une application sur Internet. Il suffit de faire ouvrir pour récupérer l'application. On confirme que l'on est d'accord. On peut envoyer des données anonymes ou ne pas les envoyer. C'est comme vous le préférez. Ensuite, ici, il y a quelques préférences à spécifier. On peut prendre les choix par défaut. Et enfin, le programme se lance. Et on va cliquer sur créer un nouveau projet. Alors le projet ici, nous allons devoir le nommer. Il va être dans notre dossier personnel, sous dossier PyCharm Projects. Et là, nous pouvons l'appeler test OpenCV. Voilà. L'environnement que l'on va utiliser n'est pas un environnement virtuel. On va faire plus simple. On va prendre un environnement existant, donc un Python déjà existant sur le système. Si l'on regarde la liste, elle est normalement vide. En tout cas, donc, à part si vous voyez dans cette liste Python 3 apparaître, vous cliquez à droite sur les petits points de suspension. Ici, vous cliquez dans la liste à gauche sur Conda Environnement, ce qui nous amène sur Conda, mais nous n'avons toujours pas d'interpréteur. Là, il va falloir trouver où se situe le Python 3.7 que l'on avait réussi à démarrer dans le terminal en tapant la commande Python. Alors pour ce faire, vous rouvrez un terminal et vous tapez which, W-H-I-C-H, et Python. Cela vous indiquera où se situe Python. Et on voit que Python se situe dans le même dossier que Conda, c'est-à-dire /opt, /mini-conda3, /bin, et ensuite Python. On va donc dans cette fenêtre cliquer sur les trois petits points de suspension à droite et aller dans le dossier opt, sous-dossier mini-conda, sous-dossier bin, et nous allons chercher le fichier ici qui s'appelle Python. On valide avec OK, puis encore OK. Notre Python est reconnu comme Python 3.7, donc tout va bien. On fait créer, et nous avons maintenant notre projet qui est créé. On peut se passer des petites astuces, mais vous pouvez aussi les laisser pour regarder comment on utilise le logiciel. On va faire un clic droit sur le dossier test OpenCV, qui est le nom de notre projet. On va faire nouveau, et on va faire Python file. On va nommer le fichier Python comme essai OpenCV. On valide avec la touche entrée. Et là, nous allons pouvoir faire import CV2. Puis on passe à la ligne, nous allons ouvrir une image. Donc pour ouvrir une image, il faut d'abord télécharger une image. Donc là, on peut aller sur Safari. On peut faire une recherche d'image, par exemple un chat. On récupère l'image d'un chat, par exemple celui-là. On peut faire un clic droit sur ce chat et faire enregistrer l'image sous. Ensuite, on va enregistrer l'image dans le dossier Paris 13, PyCharm Project, test OpenCV, et on va renommer l'image comme chat. On enregistre. Et maintenant, on peut revenir dans
dans PyCharm, on voit que dans notre dossier test OpenCV, on a le fichier chat.jpg qui s'est rajouté. On peut tenter de l'ouvrir. Donc pour l'ouvrir avec OpenCV, on appelle la fonction imread. Donc on appelle la fonction cv2.imread, entre parenthèses le nom du fichier à partir de là où on est en train de coder, c'est-à-dire directement chat.jpg puisque l'image est dans le même dossier que le programme qu'on est en train d'écrire. Ensuite, donc le résultat de cette fonction, on la stocke dans la variable im qui sera un énorme tableau qui contiendra toutes les données de l'image et un peu plus en fait. Ensuite, nous pouvons appeler la fonction cv2.imshow en lui donnant un titre pour la fenêtre et ensuite im comme l'image à afficher, donc le résultat du cv2.imread. Ensuite, on fait un cv2.waitKey avec un K majuscule 0. Sinon, la fenêtre va s'ouvrir, le programme va s'arrêter, la fenêtre se réduira automatiquement, sera détruite, et on n'aura pas le temps de voir la fenêtre. Donc le waitKey va induire le programme en pause, et la fenêtre aura le temps de s'afficher. On fait un clic droit sur Essai OpenCV, puis on lance Run, Essai OpenCV. On lance le programme et on voit notre fenêtre de chat qui s'ouvre bien dans notre environnement Python. On appuie sur la touche Entrée pour la faire disparaître. Si on veut relancer le programme, on peut maintenant, étant donné qu'il a été lancé déjà une fois, et donc il a été repéré par PyCharm comme un exécutable, on peut le relancer avec le petit bouton en haut à droite en forme de triangle vert. Voilà, la mise en place de PyCharm et d'un environnement Python et OpenCV est terminée et avec succès. Dès qu'on recréera un nouveau projet, il faudra recommencer les étapes de mise en place de Conda. Donc, si par exemple on souhaite faire un nouveau projet, on fera par exemple un projet EC2, eh bien on pourra, donc on repasse par ces étapes, mais par contre l'interpréteur Conda sera mémorisé, donc on pourra le réutiliser sans avoir à refaire toutes les étapes que l'on a faites. Néanmoins, il faudra bien redonner un nom de dossier et après créer un fichier Python, etc. Voilà qui termine ce guide pour installer OpenCV, alors Python 3, OpenCV et PyCharm sous macOS, ici de version Mojave. Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer Python et PyCharm pour pouvoir programmer en Python, ainsi que les packages OpenCV pour Python dans un environnement Windows, et plus précisément dans Windows 10. La stratégie est globalement la même que sur Mac, c'est-à-dire que l'on installera d'abord Miniconda pour récupérer un ensemble de Python et de packages Python pour Windows. On installera PyCharm et à travers Miniconda, on pourra ensuite installer les packages qu'il nous faut. Alors pour commencer, on récupère donc sur le lien en description de la vidéo Miniconda. On choisit cette fois-ci le programme d'installation pour Windows et la version qui correspond à Python 3.7. On choisit soit Miniconda 64 bits ou 32 bits selon la version que l'on a de Windows. Si vous ne savez pas quelle version vous avez, il y a de grandes chances que ce soit plutôt une version 64 bits dont vous ayez besoin. Voilà, une fois Miniconda téléchargé, on peut l'installer en conservant toutes les options par défaut qui sont proposées, y compris celle-ci. On va donc décocher, enfin on va garder, conserver, décocher la première option qui propose d'ajouter Miniconda au path de Windows, et par contre on cochera celle qui proposera d'utiliser Miniconda comme le défaut, le programme par défaut pour Python 3.7. Alors une fois l'installation terminée, on décoche les deux options demandées qui vont nous présenter des didacticiels, etc. Et Conda est ainsi installé sur l'ordinateur qui dispose maintenant d'un environnement Python 3.7.
Alors ensuite, on va télécharger PyCharm, donc on se rend sur le lien en description de la vidéo. On choisit bien l'option Windows, au cas où elle n'est pas sélectionnée par défaut, et on prendra le PyCharm Community, c'est-à-dire celui gratuit. On clique sur télécharger. Et ensuite, l'installateur va pouvoir se démarrer. Voilà, donc une fois l'installateur démarré, si on vous demande si vous autorisez ce programme à apporter des modifications à votre appareil, vous cliquez évidemment sur oui. Ensuite, vous pouvez ici choisir l'option de créer un raccourci sur le bureau pour PyCharm. Il y aura de toute façon un raccourci dans le menu démarrer. Pas besoin de créer des associations avec les fichiers Python, puisque de toute façon on les éditera directement en démarrant PyCharm. Et ensuite, le menu démarrer, on peut tout installer. Une fois l'installation terminée, on peut cliquer sur terminer sans demander à démarrer PyCharm, puisque on va devoir installer quelques éléments d'abord en Python à travers Conda. On peut ensuite fermer le navigateur internet et passer à Conda. Donc pour cela, on va se rendre dans le menu démarrer et démarrer dans les programmes récemment ajoutés ou directement dans le dossier Anaconda du menu démarrer. On va lancer un Anaconda PowerShell prompt. Non, pardon, un Anaconda prompt tout court. Voilà. On est dans Anaconda prompt et de là on peut lancer PIP, le système, l'installateur de package Python. Donc PIP espace install espace opencv-python. Voilà. OpenCV se télécharge et s'installe ainsi que NumPy. Et une fois que c'est terminé, on possédera les deux librairies nécessaires à la réalisation de nos programmes. Une fois l'installation terminée, on peut fermer la fenêtre et démarrer maintenant PyCharm Community. Donc lors du premier démarrage, on accepte les conditions d'utilisation. On choisit comme on souhaite les options, le mode foncé ou clair pour coder. Les plugins, on peut passer et on peut ensuite se lancer dans PyCharm. Alors la toute première fois, on n'a aucun projet qui n'a été créé, donc on va créer un nouveau projet. Et ce projet, on va l'appeler essai pour faire un premier test de notre installation. On nous demande de choisir l'interpréteur Python qui sera lié à notre projet PyCharm. Donc on va plutôt, au lieu de choisir un environnement virtuel, qui est souvent conseillé de faire, mais bon, ici, on peut s'en passer, ça simplifiera les choses. On va choisir un interpréteur existant. Normalement, dans la liste ci-dessous, il n'y a rien qui apparaît, donc vous allez cliquer sur les trois petits points de suspension à droite et vous allez pouvoir cliquer sur Conda, ici, dans la liste à gauche. Alors ici, il n'y a toujours aucun interpréteur de sélectionner. Dans le champ interpréteur, on va cliquer encore une fois sur les trois petits points à droite et on va aller dans le dossier d'installation de Conda. Alors c'est facile, le dossier qui nous intéresse, c'est celui qui est déjà affiché en dessous, ces deux points, user, votre nom d'utilisateur et mini-conda 3. Donc c'est par ici qu'on va se rendre. Donc vous allez dans ces deux points, user ou utilisateur, votre nom d'utilisateur, là vous avez mini-conda 3, et ensuite vous allez dans Tools, qui est déjà... non, vous n'allez pas dans Tools, vous allez directement ici dans le python.exe qui s'affiche donc dans mini-conda 3. Voilà, vous prenez python.exe.
vous faites OK, et vous refaites encore OK. Vous attendez, et là maintenant, ce que vous avez sélectionné apparaît bien comme Python 3.7, c'est exactement ce que l'on souhaite. On peut ensuite cliquer sur Créer, et notre projet se crée. Ensuite, on va faire un clic droit en haut à gauche. Alors, on peut désactiver les astuces ou les conserver au démarrage. On peut maintenant faire un clic droit en haut à gauche sur le dossier qui représente notre projet, aller sur Nouveau ou New et Python File. Là, on va créer notre fichier essai.py, Python. Ne commencez pas un nom de fichier par le mot-clé test, sinon ça fera rentrer PyCharm dans un mode spécifique de test, justement. Donc évitez de mettre dans votre nom de fichier le mot-clé test. Vous validez avec la touche entrée et vous avez créé votre fichier. Alors au démarrage, PyCharm peut se plaindre du fait que Windows Defender risque de rendre l'exécution de PyCharm un peu lente s'il s'amuse à scanner dans les dossiers de vos projets. Donc il vous propose de dire à Windows Defender de ne pas scanner les dossiers de projet PyCharm. Vous pouvez fermer ce message si vous voulez tout de même conserver cette option. Sinon vous pouvez cliquer sur Fix et cliquer ensuite sur Configurer automatiquement. On va vous demander si vous autorisez cette application à apporter des modifications. Vous cliquez sur oui, et là, la fenêtre ne s'affiche plus. Alors pour tester, on va faire un Hello World, c'est-à-dire on va afficher un petit message. On fait donc print, P-R-I-N-T. On ouvre la parenthèse, on ouvre les guillemets, et on met Hello entre guillemets. La toute première fois qu'on veut exécuter notre fichier, il faut faire un clic droit sur notre fichier à gauche, et sélectionner l'option Run et le nom de notre fichier, ici essai, donc Run essai. Et on voit s'afficher Hello, donc dans notre terminal qui est intégré à PyCharm, on a bien affiché Bonjour. Alors maintenant on va tester OpenCV pour vérifier qu'il est bien installé. Alors la première chose à faire, c'est un import de CV2, c'est la librairie OpenCV. On voit que le mot-clé CV2 n'est pas souligné, donc ça veut dire qu'il a été reconnu. On va tenter d'ouvrir une image et de l'afficher. Alors pour trouver une image, on va sur Internet. On peut par exemple chercher une image d'un petit chien. Voilà, on peut prendre par exemple celle-ci. On enregistre l'image et on va l'enregistrer dans ces deux points, utilisateur, votre nom d'utilisateur, et là vous allez dans votre dossier PyCharm Project, essai, et vous pouvez renommer votre photo en chien. Une fois que tout a été sauvegardé, vous pouvez fermer le navigateur internet. Vous voyez la photo du chien qui apparaît à gauche dans vos fichiers avec votre fichier Python. Et on va ouvrir le chien. Donc pour ça, on utilise la fonction d'OpenCV. Donc on commence par CV2 pour dire que c'est dans la librairie OpenCV. Et on utilise imread. On ouvre la parenthèse et on met entre guillemets le nom de fichier qui est chien.png. Donc on doit mettre le chemin à partir du fichier essai.py pour accéder à l'image qu'on veut. Donc ici directement le nom de fichier, il n'y a pas besoin de spécifier un nom de dossier puisque c'est dans le même dossier que notre fichier essai.py. Voilà, le résultat de la fonction, donc la fonction renvoie une valeur, une variable qu'on met dans, qu'on appellera im, donc ce sera une image. Ensuite on fait cv2, puisque encore une fois on va appeler une fonction d'OpenCV, .imshow, c'est la fonction d'affichage de l'image. Entre parenthèses on met d'abord un titre à la fenêtre que l'on veut, qui va s'afficher, virgule, et on met ici la variable de type image que l'on souhaite afficher. Donc ici im, le résultat de cv2.imread. Ensuite on fait cv2.waitKey pour pouvoir faire une pause avec notre programme pour qu'il ne s'arrête pas tout de suite et qu'on ait le temps de voir l'image. Pour débloquer le cv2.waitKey, il suffira d'appuyer simplement sur la touche entrée. Ça permettra au programme de sortir de sa pause et de se terminer. Maintenant que tout est fait, on appuie en haut à droite sur le bouton exécuter. On vérifie que c'est bien le programme essai ici qui est sélectionné qui s'exécute. On lance et on voit dans notre fenêtre générée par Python le chien s'afficher. Le programme est en pause, on appuie sur la touche entrée et le programme se termine, affiche hello et c'est terminé.
OpenCV fonctionne correctement sur votre ordinateur Windows. Vous pouvez fermer PyCharm, ou alors vous pouvez, avant de le fermer, on peut constater une petite chose, c'est que si on crée un nouveau projet, on voit maintenant que directement dans les interpréteurs Python, nous avons le Python 3.7 de Miniconda qui est disponible. Donc on n'aura pas besoin à chaque fois de refaire la démarche que l'on avait faite pour aller chercher l'interpréteur Python de Miniconda. Voilà, vous pouvez tout terminer, tout fermer. Et vous avez maintenant un environnement de développement avec OpenCV prêt à être utilisé sous Windows 10.